Alors bonjour tout le monde. Donc on ouvre la Gemara, Gemara Brachot, la voilà, ici c'est marqué Brachot, ici c'est marqué Brachot. Et on l'ouvre à la page Tet Zayin, la page 16, Amoud Aleph, folio 1, A. Et nous mettons le doigt au milieu de la deuxième grande ligne. Vous voyez, il y a les lignes droites et il y a les grandes lignes. Au milieu de la deuxième grande ligne, ça commence par le cinquième mot, Rami. Rami. Vous avez tous? Voilà. Alors, avant de lire ce mot Rami, je veux faire une petite introduction. Vous vous rappelez que nous avons lu dans la Mishnah que Aoumanim, Korin et Shema al Rosh Ailan. Les travailleurs peuvent lire le schéma au-dessus de l'arbre. De quoi il s'agit? Rachid nous avait dit, un travailleur qui a commencé à travailler même la nuit, il est monté avec des lampes de poche, avec des torches, et il a commencé à scier les branches d'arbres, et peut-être qu'il est passé d'un arbre à l'autre, etc. Quand il voit le jour se lever, où est-ce qu'il est ce Rashi? Quand il voit le jour se... Voilà. Et il voit que le jour se lève. Ah, ça y est, le temps du schéma arrive. Corinne les Cham. Alors il lit là-bas sur la Miyat, tout de suite. Tout de suite. Pourquoi attendre? Ça y est, le temps du schéma est arrivé, il lit tout de suite. Comment vous avez compris? Est-ce qu'il lit en continuant à scier sa branche? Lui, il est en train de laisser la branche ici, la branche ici, la branche ici, la branche ici, la branche. Ah, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ou il s'arrête de scier. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comment vous avez compris? Il s'arrête ou tout en sciant, il fait le schéma? Toi, tu dis il s'arrête. D'où tu sais qu'il s'arrête? Il n'y a pas marqué dans la Mishnah. Il y a marqué que les travailleurs lisent le schéma en haut de l'arbre. Et Rachid nous a dit, les travailleurs, à Oskim et Melartan, qui sont occupés à travailler, à scier la branche, ou à mettre une brique, à mettre la brique dans le mur qu'ils sont en train de construire, ils s'aperçoivent que le jour s'est levé, tout de suite ils font le schéma. Au contraire, on comprend de là qu'il ne s'arrête pas. Il est en train de scier, il voit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Il continue à scier. C'est nulle part marqué qu'il s'arrête de scier ou qu'il s'arrête de construire son mur. Alors justement, c'est là la question et la remarque que va faire le Rav suivant. Ramile, il a posé la question. Rav Mari, un Rav qui s'appelle Rav Mari. Ça s'appelle Rav Mari. Qui c'était ce Rav Mari? Barad et Bat Shmuel, le fils de la fille de Shmuel. Vous savez, il y avait un grand Rav à l'époque de la Gemara, il s'appelait Shmuel, et souvent il discutait avec Rav. Il y a Rav et Shmuel, c'était les plus grands rabbanim de leur époque. Alors ce Shmuel, on l'appelait pas Rav Shmuel, on l'appelait Shmuel. Shmuel avait une fille. Cette fille, elle a eu un fils. Ce fils, il s'appelle Rav Mari. Donc Rav Mari, c'est le petit-fils de Shmuel. Vous avez une question, pourquoi on cite Rav Mari par rapport à sa mère et pas par rapport à son père? C'est la première fois qu'on dit Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Bon, vous pouvez dire simplement parce que on veut bien montrer que son grand-père c'était Shmuel. C'est pas mal, mais il y a une autre réponse que ceux qui savent lire Rashi peuvent la trouver dans Rashi, et pour les autres, je ne veux pas vous compliquer. Quand vous serez plus grand, vous apprendrez pourquoi on ne cite pas son père. Bon. En tout cas, cet enfant qui a grandi, qui est devenu Rav Mari, a posé une question. À qui il a posé la question? Les Rava. Un Rava. Un autre grand Rav de la Gemara, Rava. Moi, j'habite dans la rue de Abaye vers Rava.
Souvent, vous verrez dans la Gemara, Abaye Verava, Abaye Verava. C'est les Amoraïm qui sont peut-être le plus cités dans la Gemara, Abaye Verava, Abaye Verava. Moi, j'habite dans la rue de Abaye Verava. Alors, Rav Mari a posé la question à Rava. Cette fois-ci, Abaye n'était pas à côté, il n'y avait que Rava. Alors, il a posé une question à Rava. Quelle question il a posée? Tnan. Donc, on a le doigt sur le dernier mot de la ligne, Tnan. Tnan, ça veut dire on a enseigné dans la Mishnah. Quelle Mishnah? Notre Mishnah. Et moi, comme je la connais par cœur, je suis même plus obligé de regarder la Gemara, je la dis par cœur. Tnan. Aoumanim korin berosh ha'ilan. Les travailleurs lisent au sommet, au-dessus de l'arbre. Je reviens à la Gemara. Aoumanim korin berosh ha'ilan. Ou berosh hanidbar. Et au-dessus du mur qu'ils sont en train de construire. Et moi, je comprends ils peuvent lire pendant qu'ils sont en train de scier, ou pendant qu'ils sont en train de construire le mur. Ils lisent le schéma. Alma. Donc, puisqu'ils peuvent lire le schéma tout en continuant de scier, ou en continuant de fabriquer, de construire le mur, l'oba est kavana. Donc, on n'a pas besoin de kavana pour le schéma. Dis-moi, je comprends comme ça. Je comprends que le schéma Israël, ce qui compte, c'est de bien prononcer. Prononce bien les mots. Schéma Israël, prononce bien les mots. Mais même si tu dis schéma Israël, mais que tu n'as pas une kavana, tu n'as pas une pensée élevée, tu es en train de scier tu scies schéma Israël. Ouais, ça marche. Puisqu'on me dit, c'est ce qu'on me dit. On m'a pas dit qu'il doit s'arrêter. Je comprends qu'il continue de travailler. Moi, je suis d'accord. Mais le problème, j'ai une opposition, j'ai une question. Quelle question? Il y a un autre texte qui nous dit que à Koré et Shema, celui qui lit le schéma, Tsarir sheikaven et libo. Celui qui lit le schéma doit concentrer son cœur. Tu peux pas dire schéma Israël en disant, tu dois concentrer ton cœur. D'où je sais ça? Chez Nehema, parce qu'il est dit chez nous, schéma Israël, écoute Israël. Oul Alan ou Omer. Et dans le Sefer Devarim, il est écrit, Omer, Asket. Ushma Israël. Et la suite, c'est Hayom Niyet Aleam. Moshe Rabbeinu, il a parlé au peuple d'Israël, il leur a dit Asket. Asket, ça veut dire tais-toi, concentre-toi, concentre-toi. Et écoute Israël. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Asket Ushma Israël. Concentre-toi et écoute Israël. Hayom Niyet Aleam. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple, l'Hachem Elokera. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple pour Hachem, ton Dieu. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Donc, Asket ou Shema Israël. Asket, ça veut dire, tais-toi, concentre-toi, écoute ce que je vais te dire. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. Donc, je vois que Shema, c'est précédé de Asket. Alors, chez nous aussi, où il n'y a pas marqué Asket, mais il y a marqué Shema, je comprends que Shema, c'est avec concentration. Je lis ça dans la Gemara. Asket ou Shema Israël, ma lehalan behasket. De même que là-bas c'est écoute, mais écoute behasket. Ça veut dire écoute avec concentration. Écoute en réalisant ce que tu écoutes, et avec concentration. Afghan behasket. Ici aussi, quand la Torah dit Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu ne peux pas le dire en silence, c'est pas possible. Pas possible, il faut une concentration. Donc moi je comprends pas ce que la Mishnah dit. La Mishnah dit, le travailleur qui est sur son arbre, et arrive le temps du schéma, alors il dit le schéma. On ne dit pas un mot qu'il s'arrête. Quoi, il dit le schéma sans concentration, c'est pas possible. Ça, c'est la question qu'a posée Rav Mari à qui? À Rava. Qu'est-ce que Rava il a répondu? Un scoop.
Regardez, Rava, le grand maître, le grand Amora. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ishtik. Il s'est tué. Il n'a pas répondu. Rava, il a fait comme ça. Ouais. Ouais. Bonne question. Ouais. Et tout d'un coup, Rava, il a une idée lumineuse. Il a une idée lumineuse. Amarle, il lui dit, Midé Shem'i lecha beha. Est-ce que toi, tu as entendu quelque chose sur cette question? Tout d'un coup, Rava, il s'est dit, si Rav Marie me pose la question, peut-être qu'il a la réponse. C'est beau, c'est pas beau ça? Donc quelqu'un vient, vous pose une question, tu réfléchis, tu dis, ouais. Ouais. Écoute, je sais pas quoi te dire, c'est une bonne question. Je vais réfléchir à mon idée. Mais attends, t'as peut-être la réponse, non? Alors ça va dire à Marie, Midé Shem'i lecha beha. Est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet? Alors il dit oui. Oui, j'ai entendu. Amarle, Achi Amar Rav Sheshet. Comme ça, il a dit Rav Sheshet. Vehu shebatlin mimelachtan vekorin. 4 mots. Vehu, et il s'agit shebatlin mimelachtan. Ils arrêtent leur travail. Vekorin et Élise. Effectivement, quand la Mishnah a dit Aumanim korin berosh ha'ilan ou berosh hanidbar, bien que la Mishnah ne le dit pas, mais il faut rajouter, les Oumanim s'arrêtent de travailler et lisent le schéma sur l'arbre et sur le... Il faut s'arrêter, bien sûr qu'il faut s'arrêter. Il est hors de question de continuer à dire schéma en sciant la branche ou en mettant du ciment sur la brique. Non, Rav Sheshet a dit, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et là, maintenant, je comprends le hidouche extraordinaire. Regardez Rashi. Rashi dit, Tnan Aumanim Korin Berosh ha'ilan. Les travailleurs lisent au sommet de l'arbre. Afilou Bisman Chen Asukin. Moi j'ai compris que même quand ils sont occupés à scier, ils peuvent lire Alma Lobaï Kavana. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de Kavana, mais c'est pas possible. C'est pas nécessaire de Kavana, c'est pas possible. Rav Sheshet dit non. Non, bien que la Mishnah n'a pas précisé, mais il faut rajouter quelque chose. Quoi? Chez Batlin Memelardan. Ils doivent s'arrêter de travailler. Kede sheyu korin bekavana. Pour qu'ils puissent lire avec kavana. Alors attends. Si c'est comme ça, oh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? En fin de compte, tout ça, c'est presque pour rien dire. Un travailleur qui est au-dessus d'un arbre, il est assis sur la branche en train de scier, arrive le temps du schéma, il s'arrête de scier, il fait le schéma et il reprend son travail. Ah bon, oui, d'abord. Qu'est-ce qu'on a appris? Ben oui, qu'est-ce qu'on a appris? Regardez la suite de Rashi. Regardez la suite de Rashi. Aïe, Kedeshi Ukorim Mishma Rachaïn. Ils ont le droit, les Batel Memelachtan. Ils ont le droit d'arrêter leur travail. Le patron qui est en bas, d'accord, lui, il est là en train de travailler, puis il entend la scie, il entend la scie. Tout d'un coup, silence, il n'y a plus de scie, il lève la tête. La tête. Eh oh! Au boulot là, qu'est-ce que vous faites là?
eux ne lui répondent pas, ils sont en train de faire le schéma. Alors il ne peut pas leur crier dessus. Ils ont le droit de s'arrêter. C'est ça le hidouche de la Mishnah. La Mishnah te dit, un employé qui est payé au travail, son temps ne lui appartient pas. Tout son temps appartient au patron. Eh bien, quand arrive le moment du schéma, il peut s'arrêter, il pose la scie, il se concentre. Schéma Israël. Et il continue jusqu'à Ehad. Baruch Shem Kebod Maruto L'Olaved. Il s'est arrêté de travailler. Il a le droit. Alors maintenant, moi, je vous pose une petite question. Et si le patron lui-même, il est sur l'arbre, il a le droit de dire le schéma sur l'arbre. On a vu hier, dans le Braïta, que le patron, pour la tfila, le patron, il doit descendre. Même si c'est un arbre, comme l'olivier ou le figuier, on a dit le travailleur peut faire la hamida sur l'olivier ou le figuier. Il peut faire la hamida. Mais le patron, il doit descendre. Pourquoi? Parce qu'on tolère que le travailleur fasse la hamida sur le figuier ou sur l'olivier pour pas qu'il s'interrompe dans son travail et qu'il descende et qu'il remonte et tout. Mais le patron descend. Alors moi, je vous pose la question. Quand arrive le temps du schéma, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On a dit que l'ouvrier, il est sur son arbre, il pose la scie, il fait Shema Israël, il reprend le travail. Et le patron, il peut faire pareil, ou lui, il doit descendre? La. Qu'est-ce que vous dites? Il doit descendre? On l'a pas dit. Il peut faire pareil? Évidemment qu'il peut faire pareil. Évidemment qu'il peut faire pareil. Le patron, il est là-haut, en train de scier. Arrive le temps du schéma. Il s'arrête, il fait schéma. Alors pourquoi on a parlé des employés, des ouvriers? Parce que c'est ça le hidouche. Le patron, c'est évident qu'il s'arrête de scier. C'est lui le patron. Le patron, arrive le moment du schéma. Il s'arrête de scier. Il dit Schéma Israël, Hashem Elokeinu Echad. Il peut rester autant de temps qu'il veut. Mais l'ouvrier, tu aurais pu croire que l'ouvrier n'a pas le droit de s'arrêter. N'a pas le droit. On vient te dire que l'ouvrier, il a le droit de s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas imposer à l'ouvrier de dire fais le schéma mais tu continues à scier. Non. Parce que le schéma, on a besoin de concentration. Alors l'ouvrier, il a le droit. Ça fait partie des droits de l'ouvrier que quand arrive le moment du schéma, il pose la scie, il se concentre, il fait Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pour ça qu'on a parlé de l'ouvrier. C'est beau? Donc on résume, tout le monde a le droit de faire le schéma en haut d'un arbre, en haut d'un mur. Tout le monde a le droit. Et quand c'est un patron, évidemment qu'il a le droit. Mais attention, il faut s'arrêter. Pendant le schéma, il faut s'arrêter. Ah! On aurait pu croire que peut-être un ouvrier n'a pas le droit de s'arrêter. L'ouvrier a le droit de s'arrêter. Et le patron ne peut pas lui dire « Voleur, voleur, moi je te paye pour travailler, je te paye pas pour faire des prières !» Non, ça fait partie des droits d'un ouvrier juif. C'est beau, c'est pas beau? La Gemara n'est pas finie. Regardez. La Gemara dit Vehatania. Vehatania, ça veut dire et pourtant on a enseigné dans une braïta quelque chose qui dit pas ça du tout. Bet Hillel omrim. Bet Hillel dit Oskim bemelachtan. Les ouvriers doivent continuer à travailler. Ils s'occupent de leur travail ici. Ils continuent à scier. Ils continuent à mettre des briques et du ciment.
Vécorine, et ils lisent. Alors là, ça détruit tout ce qu'on a dit. Beth Hillel dit, c'est pas vrai ça. Il faut continuer à travailler. Lis ton schéma et continue à travailler. Continue à scier. Continue à construire ton mur. Hein? Alors c'est faux tout ce qu'on a dit. La Gemara dit non, l'akashia. L'akashia, non. C'est pas une difficulté. Pourquoi? Beperek Rishon, Beperek Sheni. Waouh, point. Ça, c'est le premier chapitre. Ça, c'est le deuxième chapitre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le premier ça, c'est notre Mishnah. Notre Mishnah sur laquelle on a dit qu'il faut s'arrêter parle du premier chapitre. Et le deuxième ça, c'est la Braïta de Hillel. Et quand Hillel a dit continue, c'est le deuxième chapitre. Donc, le premier chapitre, tu t'arrêtes. Dès que tu arrives à Vehaya im shamoa tishme'u, tu reprends. Vehaya im shamoa tishme'u al-mitzvot ha'esher anochi metzavet. Le deuxième chapitre et le troisième, évidemment, ça, tu dis, mais tu continues à travailler. C'est magnifique ou non? C'est magnifique. Alors maintenant, il reste une petite chose à comprendre. Quand on dit le premier chapitre, c'est de où à où? C'est quoi le premier chapitre? Vous ouvrez votre livre, vous avez le chapitre, Shema Israël, Hashem Rabo, Hashem Kavod, Ve'afta et Hashem Kavod, jusqu'à la fin, d'accord? Ukshatam lot al yadra vayu le totfot ben alcha, uktaftam al mezuzot betecha, uvish'arecha. Uvish'arecha, ça c'est le premier chapitre. Donc il ressort de la Gemara que tout ce premier chapitre, il faut s'arrêter. Pourquoi tout ce premier chapitre, il faut s'arrêter? A priori, parce que tout ce premier chapitre a besoin de concentration. Regardez ce que Tosfot nous dit. Rashi, lisez Rashi. Rashi dit Perek Rishon, Parashat Shema. Ba'e Kavana. La paracha de Shema a besoin de Kavana. Qu'est-ce que Rashi veut dire? Est-ce qu'il parle du Pasuk de Shema ou toute la paracha? Regardez ce que Rashi Tosfot nous dit. Tosfot se trouve ici sur le côté droit. Le Tosfot 1, 2, 3, 4. Le cinquième Tosfot, Perek Rishon. Tosfot dit Lav Davka Nakat Perek Rishon. C'est pas précis quand il a dit le premier chapitre, non. Il veut pas dire le premier chapitre. Il veut pas dire tout le premier chapitre. Il veut dire le début du premier chapitre. Pourquoi? Daïnou aliba de Rava, parce que cette Gemara, elle va selon ce que Rava. Ici, on voit que Rava, il est là, et le Rav Mari, il parle à Rava. Et Rava, nous savons que quoi? Verava Amar Le'il, et Rava, 2 ou 3 pages avant, dans la page 13, a dit Pasuk Rishon Levan. C'est simplement le premier Pasuk qui a besoin de Kavana. Ve'achiv Reta, et c'est comme ça la halacha. Donc la halacha est que la Kavana n'est nécessaire que sur le premier Pasuk. Et donc dans le schéma Israël, écoutez bien, nous avons 3 niveaux. 3 niveaux. Premier Pasuk, il faut se concentrer. Schéma Israël. C'est pour ça qu'on met les yeux, on se concentre, on ferme les yeux, on voit rien d'autre. Écoute d'Israël, il faut se concentrer. Écoute d'Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un service. Il faut se concentrer. Et donc évidemment, tu peux pas continuer à scier ta branche pendant cela. Par contre, la suite, Ve'afta et Hashem le Kecha, etc., on n'est pas obligé de se concentrer. Alors si on n'est pas obligé de se concentrer, peut-être qu'on peut scier. Non. Malgré tout, on ne peut pas scier. Pourquoi? Pour pas que ce soit
trop pris à la légère. Donc il y a 3 niveaux. 3 niveaux dans le chemin. Premier pasouk, on ne fait rien et on se concentre. À partir de Ve'ahavta jusqu'à Uvisharecha, on ne fait rien, mais ce qui compte, c'est surtout de bien prononcer. Ve'ahavta et Hashem le Kera. On n'a pas besoin d'une telle concentration, mais il faut bien prononcer. Mais il faut rien faire. À partir de Ve'haya, continue à bien prononcer. Tu n'as besoin ni de te concentrer, ni de rester immobile. Prononce bien, mais continue à scier. Et effectivement, si nous voyons dans la halacha, le Shulchan Arour nous dit dans le Siman 63, la halacha d'Aleh dit Rikar Kavana ou Bepasuk Rishon. L'essentiel de la Kavana, c'est dans le Pasuk Rishon. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça, il faut bien se concentrer. À Corée, maintenant, Aya Osek Bimlacha. Il était en train de travailler, en train de scier sa branche, en train de construire son mur. Veratza Likro Kriyat Shema. Et il veut maintenant lire le schéma parce que le temps du schéma est arrivé. Idbatel Miblato. Il arrête de travailler. Ad Sheikra Parasha Rishona. Jusqu'à ce qu'il ait terminé de lire tout le premier chapitre. Kede Shelo Yeke Kore Arai. Afin qu'il ne paraisse pas être quelqu'un qui lit. Qui Arai, ça veut dire qu'il lit en passant, comme ça, en passant. Non. Donne du respect. Donc il y a la kavana, il y a le respect du texte, et il y a la prononciation du texte. Le premier pasouk, il est fabuleux. Il faut tout un kavana, il faut s'arrêter, paralysé, on fait rien. Le suite du chapitre, il faut le dire avec respect. Et donc on ne fait rien. La suite, il suffit de bien prononcer, mais tu peux continuer à travailler. Pourquoi ? Parce que tu es un employé. Tu ne peux pas voler ton patron. La halachet. Ha'umanim, les travailleurs. Vechen ba'alabayit. Et pareil, le patron aussi. Shayu osin velacha berosh ha'ilan. Qui faisaient leur travail au sommet de l'arbre. Ou berosh shurot habinyan. Ou dans la construction d'un mur. Korin kirat shema bimkomam. Peuvent lire le schéma là-bas où ils sont. Ils ne doivent pas descendre. Mais ils le liront en respectant ces 3 étapes. Première étape, paralysé, schéma Israël, schéma Aram. Deuxième étape, paralysé, premier pasouk, je veux dire, avec toute la concentration. La suite du Pérec, on fait rien, mais on n'est pas obligé d'avoir une telle concentration. À partir de Vehaya, on reprend le travail. Compris ? La question qui me reste, c'est ça, ce qu'on permet de reprendre le travail. Est-ce que c'est uniquement pour un ouvrier, parce que sinon il vole son patron, ou même un patron lui-même a le droit de reprendre le travail? Voilà, c'est une piste de recherche. D'accord, mes amis? Alors, révisez bien au prochain cours, les attachés. Hatzlacha Rava.